Laissons nos oreilles écouter avec Charlie. Chut, laissons nos oreilles écouter. Bienvenue dans l'émission et partons ensemble à la rencontre des personnes qui voient les sons et les bruits qui nous entourent. Aujourd'hui, nous accueillons Alexandre Vraud, monteur son et sound designer. Bonjour Alexandre. Bonjour Charlie. Alors, on va parler peut-être un petit peu de ton parcours avant de parler de ton métier. Alors, tout début, en tout cas, tu es très passionné par la musique. Oui. Tu es guitariste et puis à un moment donné, en fait, tu choisis de poursuivre tes études dans le domaine de la musique. Oui. Alors, de quoi il s'agissait? C'est après le bac, je suis parti en BTS audiovisuel, option son. Voilà, pour aborder tout ce qui est métier du son à l'image et aussi du son en studio. Le BTS est assez large. En fait, il aborde tous les métiers du son. Et c'est là que ton oreille aussi s'est faite ou a découvert les sons un peu synthétiques ou Oui, je suis un peu tombé amoureux dans certains types de sons musicaux. des sons de synthétiseurs. Voilà, surtout les sons de vieux synthétiseurs qui m'intéressent vraiment beaucoup. Et du travail des sons, en fait, ensuite, tu es allé en fait vers aujourd'hui en fait le monde de l'animation, c'est ça? Voilà, donc c'est le monde de l'audiovisuel en fait. Je suis passé en post-production dans l'animation. Et alors ça Voilà. consiste en quoi? Là, on parle de dessin animé, donc c'est habiller un dessin animé en termes de bruitage, effets spéciaux. D'accord. Donc en fait, on t'envoie un dessin animé qui est déjà fini, c'est ça? Et toi, tu le reçois. Alors moi je reçois l'image finie du dessin animé, avec les voix posées dessus, qui peuvent être des voix témoins. Et mon rôle, c'est d'habiller tout ce que je vais voir à l'image, de soutenir l'histoire, d'habiller tout, quoi, les ambiances, les pas, les bruitages, les effets spéciaux. Et est-ce cet environnement sonore, en fait, est-ce qu'il se fait de la même façon pour toutes les séries? Non, car chaque série a des thèmes spécifiques. On peut être dans le Moyen-Âge, la vie actuelle. Et il y a des séries où c'est des super-héros avec des vaisseaux spatiaux, des explosions, de la science-fiction, on va dire. Donc les thèmes varient selon les séries, en fait. Et ce sont les sons ou l'environnement sonore, tout ça, en fait, c'est des choses que tu crées, c'est des choses en fait où tu utilises, il y a des banques de sons qui existent. Alors les deux. De quoi tu disposes? Les deux. Je dispose de banques de sons spécifiques, enfin des banques de sons qu'on achète. Pour pallier en termes de rapidité, il faut être très rapide sur ce type de projet. Donc on a besoin de beaucoup de sons pour choisir vite fait le son qui nous convient. Et quand j'ai un peu plus de temps, j'essaye de créer des sons aussi. Soit on en a parlé tout à l'heure, avec des vieux synthétiseurs, j'essaye de recréer des sons pour certains projets, voilà, qui me tiennent à cœur. Et je peux aussi recréer des sons évidemment à partir de sons existants. On les bidouille, on les triture. Et ça prend combien de temps pour choisir un son, par exemple pour un claquement de porte? Tu as déjà en fait quelque chose en tête et puis voilà, tu sais où piocher? Comment? Évidemment, j'ai une recherche par nom. Donc avec le type de porte, je choisis porte en bois, bois métal, si c'est une porte en glace. Et je choisis l'ouverture, fermeture. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on va tomber sur le bon son tout de suite, vu que sur ce type de porte, sur les portes, je dois avoir 40 000 portes. Donc il faut choisir, écouter ce qui va coller aussi à l'image, ce qui va coller en termes de rythme. Le rythme d'ouverture, de fermeture, c'est assez. On peut passer du temps sur une porte. Alors, tu es venu en fait avec des exemples pour nous montrer en fait en quoi ça consistait. Voilà, dans mon sac. Dans ton sac. Alors, on va regarder en fait à l'image. Je crois que c'est un extrait d'une séquence d'animation. Voilà.
Donc là, le premier extrait, c'est ce que tu reçois. C'est l'image que je reçois, donc l'image définitive, presque, avec les voix. J'ai l'image et les voix, c'est tout. Très bien, on regarde ça. I saved my last level. Donc là, c'est juste voilà l'image et la voix. Mhm. Et ensuite, on va écouter une deuxième version. I saved my last level. Alors là, il y a eu un habillage en fait qui Voilà, qui est on habille associé à l'action. Voilà, on a habillé le robot qui apparaît j'ai pris le parti là d'habiller un peu ça n'importe comment avec des petits sons cartoon. Ce qu'on appelle cartoon, c'est enfin cartoon, Ouais, c'est un style. un style sonore. Donc voilà, j'ai habillé ça comme ça pour te montrer un petit peu ce que ça peut donner. Et après, on va voir la version définitive, donc de ce que j'ai fait moi, et ce qui va être mixé et ce qui est passé à la télé. I saved my last level. En effet, là, ça n'a plus rien à voir. Donc oui, Voilà, là on est dans la science-fiction, dans les gros robots. Et ça, pour faire ce son-là, en fait, de l'action, c'est un bruit, en fait. Tu as trouvé un son pour faire ça? Ou alors, Non, il y a l'impression qu'il y a plusieurs choses en même temps. une dizaine de sons, D'accord. donc de pistes qui se chevauchent, il y a d'abord un son qui joue, puis un autre qui se mêle. Il y a beaucoup de sons qui sont mêlés entre eux pour créer cette apparition de robot, en fait. D'accord. Alors, en préparant l'émission, vous me disiez que rien qu'en fermant les yeux, je vois l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que dans votre métier, il faut ouvrir son imaginaire. Il faut dans ce métier de dessin animé, en fait, ils ont à l'image, ils ont des contraintes. Parfois, ils ne peuvent pas tout raconter. Enfin, par exemple, une porte qui se ferme en off, on la voit pas. Il y a des éléments qu'on voit pas et qui sont importants dans l'histoire. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire fermer la porte en off si le personnage y rentre. De soutenir l'histoire en fait et parfois à l'image ils n'ont pas toujours les bons plans, il peut manquer des plans, donc pour raconter l'histoire il faut la bidouille, c'est avec le son on va pallier à ce manque de plans. Donc il y a une notion à la fois d'interprétation et à la fois en fait de complément dans la narration en fait. Voilà, c'est en fait, ça. on va compléter l'histoire Ouais. pour emmener le spectateur, parce qu'on est quand même sur des dessins animés, Oui. a priori qu'on regarde les yeux ouverts. Oui, oui. D'accord, très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Alexandre d'être venu sur le plateau. Merci Maintenant, à toi. lorsqu'on tombera sur une série d'animation, on la verra ou on l'écoutera en tout cas de façon complètement différente. Quant à nous, à bientôt sur les réseaux et n'oublions pas, chut, laissons nos oreilles écouter. Chut.